Quand on fait du bien aux autres, on se fait du bien à soi-même, quoi. Des fois, j'avoue, le matin, j'ai pas forcément envie, je suis fatiguée. Mais quand je me retrouve dans la structure où je vais, que j'installe mon matériel et tout, c'est comme s'il y avait une énergie qui venait m'habiter. Et puis ça y est, la journée se met en route et le lien se fait avec les personnes et c'est magique. Je suis Stéphanie Cozzoli, j'ai créé Un Pas Vers Soi et j'exerce sur Narbonne et ses environs. Donc j'ai démarré en passant un CAP d'esthétique. Durant cette année, j'ai fait une jolie rencontre d'une élève qui était avec moi en classe mais qui était régulièrement absente. Et en fait, elle était malade, elle était hospitalisée régulièrement pour un cancer du sein. Donc je me suis rapprochée d'elle et on est devenues vraiment de très grandes amies. Et tout naturellement, en allant la voir à l'hôpital ou chez elle, je lui faisais des soins, je la massais, je la maquillais, on passait du temps ensemble, etc. Et là m'est venue l'idée que finalement l'esthétique, ça pouvait être aussi ça, prendre soin des gens qui étaient fragiles. Et donc par la suite, j'ai passé en 2000 le certificat de socio-esthétique. Le métier de socio-esthéticienne, c'est en quelque sorte une spécialisation du métier d'esthéticienne. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire un protocole de soins de A à Z. Une personne peut venir pour un soin visage, par exemple, mais ne va pas avoir envie d'avoir tout le soin. Donc il nous arrive très souvent de faire le nettoyage et de suite passer au modelage, au massage relaxant et d'arrêter là. Ça peut être des personnes qui viennent d'apprendre le diagnostic d'un cancer, par exemple. Ça peut être des personnes qui d'un seul coup sont face à la survenue brutale d'un handicap suite à un accident de la circulation ou un AVC. Ça peut être des personnes qui ont des pathologies, on va dire, avec un handicap qui vient petit à petit, qui s'installe mais qui ne l'accepte pas. C'est un soin de support et d'accompagnement à part entière. Alors après mon diplôme, donc quand je suis allée voir les directeurs de services dans les hôpitaux, etc., ils m'ont tous dit « Ah, c'est une super idée, c'est vraiment très bien, mais il n'y a pas les fonds ». Donc il fallait bien travailler. Donc j'ai travaillé en institut. Voilà, j'ai fait mon métier d'esthéticienne classique, on va dire, pendant plusieurs années, et sans pouvoir concrétiser cette envie de faire cette activité. Et puis c'est une fois que mon petit dernier a eu 3-4 ans, là, j'ai dit, c'est bon. Voilà, je vais enfin me lancer dans ce qui m'habite, en fait, voilà, ce qui me fait vibrer. Et puis, il se trouve que je me suis séparée. Donc, je me dis, qu'est-ce que je vais faire, quoi. J'étais seule avec mes enfants, j'avais les 5 à l'époque. C'est une amie qui m'a parlé de BGE. J'ai dit, on va voir. Donc, j'y suis allée. Et puis, j'ai été très bien reçue. Et donc, on est parti sur 2 ans d'accompagnement pour, au bout du compte, m'immatriculer en tant qu'auto-entrepreneur. Le fait d'être accompagné par BGE, c'est sécurisant. On a le moindre doute, on a la moindre question, on appelle, on a des rendez-vous, ils nous expliquent comment faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Pour moi, j'avais le sentiment d'avoir moins de risques de faire des erreurs. On est tombé aussi pendant la période du confinement, donc ils m'ont quand même encouragée parce qu'il y a un moment où on ne travaillait plus du tout. Donc après, m'aider à relancer les contacts que j'avais pu avoir. Moi, à ce jour, je suis toujours accompagnée. J'exerce surtout dans des structures spécialisées, donc ça va être des centres hospitaliers, ça peut être aussi des EHPAD. Et les maisons de soins de suite et de réadaptation, j'interviens aussi au domicile de personnes qui sont hospitalisées à domicile. Voilà, donc c'est assez divers en fait. Au niveau rémunération, c'est soit la structure elle-même, soit les proches. Et puis là maintenant, j'ai un cabinet de socio-esthétique où je peux recevoir également les personnes qui ne veulent pas forcément recevoir quelqu'un chez elles, qui ne sont pas forcément en parcours d'hospitalisation, mais qui ont besoin de ces soins-là. C'est mon petit havre de paix, mon petit cocon, où je peux accueillir les personnes à ma façon. Voilà, donc ça, j'avoue que je suis très contente de ça aujourd'hui. Ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir réussi à toucher différentes structures. C'est-à-dire qu'il y a encore des personnes ou des structures qui ne comprennent pas ou qui pensent que ce n'est pas utile. Le mot esthétique est toujours apparenté à quelque chose de luxueux, de superficiel. Donc il faut se battre par rapport à ça. C'est un besoin vraiment important. Le toucher que l'on peut apporter n'est pas le même. Un médecin va ausculter, va palper. Nous, on va adoucir tout ça par de l'écoute, par de l'empathie, on va prendre le temps. Tout comme BGE, quand on s'est immatriculé, continue à nous accompagner, nous on est là, effectivement, pour les accueillir, pour continuer les soins, pour répondre à leurs questions si elles en ont, ou les diriger vers les personnes qui pourraient répondre à leurs questions si ce n'est pas nous.
Ce que j'ai appris, c'est que quelque part, j'étais capable. Voilà, il faut y aller, il faut batailler, il faut effectivement se lever le matin de bonne heure, on se couche tard le soir, mais on y arrive. Et ça, c'est vrai, je me dis qu'avec le recul, je me dis que finalement, j'en suis pas mal sortie, quoi. Donc voilà, ça redonne un peu de confiance en soi. Et puis finalement, ça montre aussi aux autres personnes, des personnes comme moi qui auraient pu douter, de dire bah, si, c'est possible. Voilà, c'est parfait. Je sais qu'à la fin de la journée, j'aurais fait quelque chose qui m'a fait vibrer, qui aura fait du bien aux autres. Voilà, les personnes sont plus apaisées, sont plus joyeuses. Et quand elles ressortent, elles ont un sourire jusque-là. Et bah, on a tout gagné, quoi. Donc voilà pourquoi on se lève le matin.